Et tout de suite, on poursuit cette émission, bien sûr, avec le coup de cœur qu'on vient d'entendre. Mais on poursuit maintenant, avec le débrief, le portrait vu par Nathalie Dodrieux sur Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et oui, avec vous, Nathalie, on débriefe tout ce qu'on s'est dit dans cette émission avec Joseph Chédid, qui a écouté attentivement notre coup de cœur et qui maintenant se dit « Mais à quelle sauce je vais être mangée ?» Eh bien, c'est à vous, Nathalie. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour Joseph Chédid. Bonjour. En effet, j'étais attentive et j'ai pu parcourir avec vous tout ce voyage. C'est vrai qu'on démarre toujours par le début avec votre histoire de petit enfant qui vit dans une famille d'artistes. Vous êtes présenté comme ça et c'est vrai que malgré tout, il y a tout de suite cette idée d'amener votre individualité, votre identité marquée, comme pour éviter la confusion avec ce clan familial et cet héritage. Mais il y a aussi ce sens de je suis et j'existe que j'ai pu sentir très fort, en tout cas qui se développe. Vous avez donc parlé et amené votre enfance plutôt joyeuse, avec ce sens de l'amusement. Cette diversité, cette richesse et en même temps ce monde imaginaire. Vous vous dites que vous êtes un enfant qui rêve aussi beaucoup dans sa chambre. Tout de suite, il y a déjà cette construction de la créativité et de la co-créativité avec votre sœur, une complicité qui semble évidente et qui se poursuit, qui se tisse déjà depuis toute la petite enfance jusqu'à aujourd'hui dans votre vie d'adulte. On sent tout de suite un climat de partage et où la nourriture en même temps de l'humain à l'extérieur, mais aussi de votre intériorité, semble marcher ensemble. C'est-à-dire que vous êtes, il me semble, connecté, comme vous le dites, au grand tout. Ça, c'est très marqué dans votre vie d'adulte. Mais déjà, tout petit, il y a cette idée de « j'ai besoin de mon intérieur ». Complètement, oui, c'est vrai. Et par rapport au fait de se démarquer dont vous parliez au début, je dirais juste que ça a été des préoccupations... bizarrement, c'est des préoccupations anciennes pour moi maintenant, c'est ça qui est fou. Tout à fait. Mais c'est sûr qu'à un moment, il a fallu trouver trouver son écho à soi et être branché sur son onde à soi. Mais je pense qu'on a tous un peu ce chemin-là à faire dans la vie quand même. Peut-être que là, c'était un peu exacerbé par rapport au contexte. C'était visible. Visible. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai noté ça avec le prénom Selim comme premier pseudo. C'est pas Selim Chédid. C'est pour parler. Me semble-t-il. Et en même temps, Selim, qui est mon deuxième prénom, qui est lié à ma famille. Donc, c'était une manière aussi de ne pas associer ma musique tout de suite à un nom. C'est ça. Et d'avoir aussi de pouvoir vivre son adolescence tranquillement, sans tout de suite dire « Ah, mais attends, ça veut dire que quoi ?» Je crois que j'étais pas prêt à rentrer dans ces considérations. Ouais. Et j'avais de toute façon pas besoin de ça en plus, parce que les gens pouvaient déjà comparer parfois, etc. de toute manière. Donc, Il y a une identité vocale aussi et musicale qui, de toute façon, c'est une évidence. Et en même temps, c'est très fort parce que vous amenez vos particularités et vos ressources. Et en même temps, il y a comme une réconciliation avec toutes ces tournées familiales et ce collectif. Et vous le dites, ça ne peut exister que parce que chacun du clan s'est nourri individuellement. Et finalement, dans le monde de la psychologie, il y a un grand monsieur, Carl Gustav Jung, que je pense que vous devez connaître, qui parle de cela et qui nomme cela, ce chemin d'individuation. C'est un processus qui fait qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de plus grand que nous qui demande à pousser. Et donc, c'est un peu comme la voix du Tao qui parle de l'encouragement des processus et du développement personnel, mais au-delà du personnage, vraiment de quelque chose de plus grand que soi, qui de toute façon tape à la porte. Et donc, vous avez su doser entre ne pas être perdu dans la comparaison, le jugement et aussi toute cette effervescence familiale. D'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas, dans le fait de grandir dans toute cette effervescence, une addiction qui peut se développer à l'intensité, à la recherche d'absolu. Est-ce qu'on ne devient pas un peu addict à tout ce mouvement? Je crois que c'est une sorte de personnalité et que moi, j'avais peut-être pas forcément cette... Enfin, peut-être que si, je sais pas. Peut-être, en fait, c'est difficile, j'ai peut-être pas le recul sur tout, mais ce que je sais, c'est que... Non,
je sais pas, je le ressens pas comme ça, je crois. En tout cas, personnellement, mais je pense que tout le monde pourrait avoir sa réponse et qu'elle serait peut-être différente. Oui, et puis vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais ça peut faire chemin parce que parfois, il y a cette identité scénique et en même temps cette recherche d'intensité aussi dans la vie personnelle qui fait que c'est de bons concerts, il y a un bon mariage. Mais c'est vrai que plus le temps passe, et je crois que c'est aussi peut-être un peu dans ma personnalité, mais moi, c'est pas l'intensité moi qui m'anime en fait. Justement, c'est plus le fait de se sentir traversé. Enfin, moi justement, quand on parle de soul music et tout ça, je trouve qu'il y a un truc, c'est l'esprit. Ils sont traversés aussi par quelque chose qui est plus grand qu'eux. C'est ça qui les rend si merveilleux. Et ça me dépasse. C'est pas mon ego, c'est pas moi qui fais. Quand je fais un concert, à la limite, je sors de scène. Voilà, je retrouve mes amis ou les gens qui sont là, ou même les gens qui ont pu assister au concert, mais j'ai pas ce truc de me dire ah oui, vous avez vu, je viens de jouer. Oui, ça ma part recherche, pas de elle est l'ego. pas là. Ça, ma recherche, elle est pas là-dedans. Ouais, elle est plus dans le fait de justement arriver à me laisser traverser parce que c'est beaucoup plus amusant. Et l'intensité, elle est là pour moi. Elle est dans le fait de laisser son ego et juste de capter quelque chose qui nous dépasse, et c'est là que ça devient marrant. Tout à fait, c'est un peu ce que j'ai noté avec l'idée d'être très connecté aux forces de la nature extérieure, mais sa nature intérieure, de pouvoir se laisser être émetteur et récepteur, hein, aussi bien diffusé à l'extérieur, mais à partir de l'endroit où vous avez été regardé, ce qui était donc à éclaircir, hein, le bon mariage de l'ombre et de la lumière, mais aussi sans forcément vouloir transformer son ombre et en l'accueillant, en l'acceptant sans la juger. Donc je me suis demandé s'il y avait dans vos œuvres offertes au monde comme une participation d'ouverture aux consciences. Je me suis dit qu'il y a parfois une forme d'impermanence des choses et que là au moins vos œuvres elles sont pérennes et elles continuent. En tout cas je pense que voilà, si on peut chacun à notre manière participer à mettre une petite goutte d'eau dans un monde d'inspiration, un monde de paix, un monde d'amour, ce sera merveilleux. Eh bien, je vais terminer avec l'idée que, à partir de ce que j'ai rencontré avec vous aujourd'hui, vous avez vraiment de ce terreau familial emprunté votre chemin en quête de votre légende personnelle. Et je peux dire que, voilà, vous faites un peu danser les corps et les âmes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, bien évidemment, Nathalie Dodrio, thérapeute psychocorporelle, que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J. Exactement.